Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du BIP Info. Nous sommes le mardi 15 mai, soyez les bienvenus. On passe à notre deuxième partie de ce journal sur la thématique des pompiers volontaires. Le capitaine Damien Échard, le commandant Sébastien Lacroix et Sandrine Limousin sont les invités de la rédaction. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venus nous voir pour nous parler de cette campagne de recrutement de sapeurs-pompiers volontaires. Vous l'aviez déjà établi l'an dernier, ça se pérennise un petit peu dans le temps. Tout à fait. Alors ça se pérennise. Pourquoi ? Puisque le modèle, ce qu'on appelle le modèle français de sécurité civile, est basé sur une complémentarité entre 200 000 sapeurs-pompiers volontaires et 50 000 pompiers professionnels. Et donc, nous avons le besoin sur le territoire national, j'allais dire dans tous les départements de France et de Navarre, de maintenir notre potentiel pour permettre de distribuer les secours, ce qui est notre mission première. Donc voilà, l'objectif principal, c'est de renforcer les effectifs dans l'Indre en tous les cas. Oui, complètement. Renforcer les effectifs. Donc sur le département de l'Indre qui compte 48 centres de secours, j'allais dire, chaque centre est toujours à l'affût et en attente de bonne volonté pour nous rejoindre. Alors sur ce plateau, on a deux beaux exemples. Donc on a Sandrine. Sandrine, Bonjour. vous êtes enseignante. Oui, au collège d'Hydro à Issoudun. Et donc vous vous êtes engagée il y a à peu près un an de cela. Voilà, j'avais vu une campagne de recrutement dans le pays d'Issoudun et suite à ça, je me suis dit pourquoi pas moi. D'accord. Et j'y suis allée et puis voilà. Ça va Très faire bien. quasiment un an que je suis en formation et j'ai pas tout à fait terminé encore. Voilà, donc on passe par une formation, ça il faut le dire, c'est important. Hein. Oui, il y a à peu près 200 heures de formation. Ah oui. Donc on commence par le prompt secours, donc les premiers gestes de secouriste. Ensuite le VSAV, donc c'est tout ce qui est secours à la personne, l'ambulancier. Ouais. Là, je viens de terminer l'incendie. Il me reste encore les opérations diverses et le secours routier. Voilà. D'accord. Est-ce que c'est compatible, c'est facile à jongler entre votre métier d'enseignante et... Il faut quand même avoir un peu de temps à consacrer pour ces formations-là parce que c'est comme des volets de... Soit vous le faites sur une semaine de vacances, donc dans ces cas-là, 70 heures Ouais. à la suite, ou alors c'est tous les samedis, par exemple, donc ça prend quand même du temps. Très bien. Un bel exemple féminin. Et puis à vos côtés, donc le capitaine Damien Échard. Alors vous, ça fait un petit peu plus de temps que vous procédez dans cette fonction. Alors effectivement, ça fait maintenant 29 ans que je suis dans cette fonction. J'ai commencé en tant que JSP. Et Alors donc, JSP, jeune sapeur-pompier. jeune sapeur-pompier, et donc une section qui était au CSP Issoudun. Et donc après, j'ai continué le cursus au fil de l'eau pour en arriver à être le chef de section de volontaire. Et donc on travaille en collaboration entre les collègues volontaires et professionnels, et donc qui est très, très harmonieuse. Et donc un travail qui prend du temps, mais qui est fort sympathique, parce que chaque personne amène une pierre à l'édifice. C'est ça, c'est vraiment un travail de collaboration. Alors oui, c'est un travail de collaboration. Et là, c'est vrai que comme vous le citiez tout à l'heure, vous avez un petit peu les deux exemples, je veux dire, l'ancien et le nouveau. Mais c'est un ancien qui n'est pas péjoratif, hein, qui est au contraire, qui est respectueux de l'engagement. Et on voit effectivement qu'il nous faut casser un petit peu certains codes, certains clichés sur le fait que ça ne peut pas être moi, on ne peut pas s'engager à 30 ans, à 40 ans. C'est ça. Je suis mère de famille, je suis père de famille, j'ai un métier prenant. Effectivement, il va falloir faire des choix, mais l'intérêt, c'est que, notre collègue Sandrine l'a dit, on arrive quand même à faire des choses, si ce n'est individualisé, parce qu'on essaye, mais on adapte quand même. Chaque sapeur-pompier peut adapter sa formation. Ils ont un an minimum, en gros un an minimum jusqu'à 3 ans pour le faire, et de temps en temps on fait quelques exceptions pour des gens qui ont des vrais motifs sérieux. Et donc on comprend que c'est un investissement. Et c'est vrai que c'est un bel investissement qui est au service des autres. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, 80% de sapeurs-pompiers en France sont volontaires. Demain, si, j'allais dire, mes collègues et d'autres ne s'engageaient plus, vous pourriez faire un malaise dans la rue et attendre beaucoup plus longtemps les sapeurs-pompiers. Ils viendraient toujours, mais ils viendraient de plus loin, donc ça mettrait plus de temps. Voilà. Plus de risques. Bon, d'ailleurs, une belle campagne de com', je ne sais pas si on va voir l'affiche. Je suis sapeur-pompier volontaire, pourquoi pas vous. Donc, il y a quand même
Il n'y a pas un profil type, mais il y a quand même des choses à respecter, j'imagine. Alors, il y a des choses à respecter, mais qui sont du domaine réaliste et du faisable. Effectivement, il y a une condition d'âge, déjà. Il faut être C'est âgé ça, de ouais. minimum 16 ans jusqu'à 55 ans pour un premier engagement. Et Être en bonne santé? alors, être en bonne santé, ça, effectivement, c'est notre médecin d'aptitude qui va définir, en fonction des pathologies de la personne, si c'est compatible ou pas. Alors, on peut avoir des gens qui ont des lunettes, mais qui sont sapeurs-pompiers. Enfin, voilà, il y a des choses, c'est adaptable. Et ensuite, effectivement, avoir une condition physique suffisante pour pouvoir assurer sa propre sécurité et celle de ses Bien collègues. sûr. Voilà. Campagne qui va démarrer, donc il y a une présélection le 2 juin. Comment ça se passe? Alors, sur le secteur Issols-du-Noix, effectivement, Ouais. nous aurons une matinée de présélection le 2 juin au matin. Alors, présélection, le terme un peu galvaudé, l'idée, c'est d'organiser un accueil et permettre de voir les candidats sous toutes les facettes, physiques, l'entretien, etc., pour que là aussi, les gens ne s'engagent pas à l'aveuglette. Ils ont le droit d'avoir Oui. des questions. C'est un monde un petit peu... on voit passer quelques reportages à la télé, mais c'est un monde qui est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut en voir sur une simple émission. Et donc, il est intéressant de pouvoir échanger avec les candidats sur est-ce que ça va être compatible avec leur personnalité. La notion de vie en collectivité est très importante chez nous. J'allais dire, c'est quelque part une seconde famille. Donc, il faut que les gens soient prêts à s'insérer dans ce module de vivre ensemble. Et il y a une discipline quand même aussi à respecter, j'imagine. Hein. Il y a une certaine discipline et on se doit de la respecter avec toutes les rigueurs qui vont bien, parce qu'on porte un uniforme Ouais. et on doit respecter le port de l'uniforme. Bien sûr. Vous êtes engagé très jeune. Si vous deviez parler à quelqu'un, à nos téléspectateurs, pour qu'ils s'engagent, qu'est-ce que vous leur diriez? Pourquoi vous êtes engagé en foot vous-même? C'était quoi la motivation première? C'était de découvrir un autre monde, et donc c'est ce que ça m'a apporté, de découvrir un autre monde et de voir un autre milieu. Ouais. Et Et d'aider. qui est très 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 riche et très enrichissant, parce qu'on arrive à avoir des multitudes de choses, et aujourd'hui on est dans un système, on intervient de plus en plus sur des gens qui sont en difficulté, et ce sont nos missions premières. Ouais. C'est d'aider la population. C'est ça, aider la population. Il y a eu malheureusement les attentats qui sont survenus il y a quelques années. Ça a encouragé certaines démarches, aussi certaines motivations. Moi, c'est vrai que pourquoi je me suis lancée chez les pompiers, parce que j'aurais été frustrée de rencontrer quelqu'un dans la rue, par exemple, qui aurait fait un malaise et d'être là comme une imbécile et de ne pas savoir quoi faire. Ouais. Et puis, je crois aussi que voir les gens dans certaines situations, ça permet aussi de prendre du recul par rapport à soi-même et de se dire finalement, je sais pas si mal la situation dans laquelle je suis aujourd'hui et voilà, et aider son prochain. Moi, c'était vraiment pour ça. Est-ce que vous avez quelques appréhensions? Là, vous me parliez du feu. Ça, c'est pas quelque chose qui... Le feu, là, dernièrement, donc, on est allé dans un caisson avec une température de 600 degrés, des flammes au-dessus de vos têtes. C'était très, très impressionnant. Mais j'encourage tout le monde à vivre l'aventure parce qu'on est quand même bien encadré, bien entouré, avec des gens qui ont beaucoup d'expérience et qui sont là pour vous soutenir. Et voilà, moi je parle en tant que femme, je ne me sens pas du tout dévalorisée et mise de côté parce que je suis une femme en tout cas, pas du tout. Une belle aventure humaine. Nouveauté également du côté des pompiers, on se modernise avec une application smartphone. Oui, alors là aussi, il faut vivre avec son temps. Effectivement, tout le monde a déjà vu ou entendu une histoire de sirène qui sonne dans un village ou dans une ville pour appeler les pompiers. Il faut savoir que si ça existe encore, ça devient relativement rare, puisque déjà depuis une vingtaine d'années, nos sapeurs-pompiers disposent d'appareils sélectifs, de beepers, pour les alerter en cas d'intervention. Et de plus en plus, dans le souhait justement de donner de la souplesse à l'engagement de sapeurs-pompiers volontaires, on dispose, dans beaucoup de départements, d'applicatifs sous forme d'application smartphone, où le sapeur-pompier va venir cliquer sur son téléphone à n'importe quelle heure du jour et de la nuit et dire « je suis disponible de telle heure à telle heure », de telle sorte à ce que justement il adapte son engagement à sa vie également sociale, familiale, professionnelle. Donc on essaye vraiment, on compte un peu sur la bonne entente et le bon sens de chacun pour que l'ensemble de ces composantes produisent un système qui est efficace. Et globalement, ça marche. Super. Merci à vous trois d'avoir fait passer ce beau message. Et puis, j'espère qu'il y aura du monde le 2 juin pour les présélections. Oui, en tout cas, Issoudun. Tout à fait. Et que les gens n'hésitent pas à aller sur le site internet du SDIS 36, www.sdis36.org. Il y a une page recrutement. Ils trouveront tous les renseignements. Et les sapeurs-pompiers d'Issoudun ont également une page Facebook et un petit compte Twitter. Donc, Vous êtes fort en communication maintenant.
On est obligé de passer par là. On apprend. On en est tous là. Absolument. En tout cas, merci à vous. Merci à de vous. nous avoir Merci. accueillis.